Pas de baigneurs cet été à Rikuzen Takata. Cette ville du nord-est du Japon et ses alentours, autrefois prisés pour leur océan émeraude et leur sable fin, ont été entièrement rasés en 2011 par un tsunami. Mais les touristes sont de retour, cette fois pour des raisons différentes. Je suis venu constater de mes propres yeux que la reconstruction n'avance pas, 2 ans et demi après la catastrophe. Et je suis venu voir le pin miraculeux de Rikuzen Takata, le seul à avoir résisté au tsunami. Ce pin, unique survivant d'une forêt de 70 000 arbres, est désormais connu dans tout le Japon comme le symbole de la reconstruction. C'est aussi la principale attraction touristique de la ville, des cars déversent des visiteurs toute la journée au pied de l'arbre. Pour les organisateurs du voyage, eux-mêmes originaires de la région, ce nouveau tourisme contribue à la reconstruction. Les touristes prennent chaque jour leur déjeuner dans ces restaurants préfabriqués et nous les conduisons dans plusieurs boutiques de souvenirs. Nous amenons des consommateurs. Cela ne peut qu'avoir un impact positif sur l'économie de la région. Ce bus fera une halte dans une boutique spécialisée en produits de la mer, principal atout économique de la région d'Iwate avant la catastrophe. Depuis l'arrivée des touristes du désastre, les affaires ont repris pour ce commerçant. Mais les regards voyeurs sont parfois dérangeants. Quand les touristes me demandent comme ça, de but en blanc, combien de personnes sont mortes ici, ce genre de curiosité morbide me dérange. Mais s'ils me demandent comment je vais ou m'encouragent à aller de l'avant, alors au contraire, je leur suis reconnaissant. 2 ans et demi après la catastrophe qui a coûté la vie à 1800 personnes rien qu'à Rikuzen Takata, la reconstruction avance peu et le deuil des victimes est loin d'être terminé. Pour leur rendre hommage, les touristes ont déposé une gerbe de fleurs, incluse dans le prix du voyage.